L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, c'est lui qui est le troisième. C'est nous qui sommes les premiers, c'est vous qui êtes les deuxièmes, c'est santé qui sont les troisièmes. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet. C'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. Bonjour, monsieur le professeur Loulia Kroner. Bonjour, Et monsieur Lévy. oui, c'est avec plaisir pour moi de vous revoir encore. Je vous présente à nos téléspectateurs. Vous êtes professeur. Moi, je préfère vous appeler professeur artiste. Monsieur le professeur artiste Loulia Kroner. Vous êtes professeur de français jusqu'à aujourd'hui. Et vous chantez, vous êtes artiste, mais pas n'importe quel artiste. Vous chantez la grammaire que vous enseignez à vos élèves. C'est pas donné à n'importe qui. En tout cas, on ne trouve pas aussi partout, mais c'est quand même une particularité, un talent que le Seigneur vous a donné. Vous avez chanté beaucoup de choses. De notions de grammaire, vous avez chanté les mots possessifs, vous avez chanté le pronom relatif, vous avez chanté les prépositions, les pronoms personnels, les, lui, tout ça là. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions nous entretenir sur une notion de grammaire que vous avez enseignée. Vous avez chanté, vous avez enseigné en chantant, vous avez chanté l'accord du verbe avec son sujet. Et vous avez chanté dans votre album Les Fous du français, donc l'accord du verbe avec son sujet. Là, vous êtes limité à quelques cas usuels de verbes avoir et être. Pourtant, il y a des usages, en tout cas pas très corrects, avec d'autres verbes, lorsqu'il s'agit d'accorder le verbe avec son sujet. Je voudrais aujourd'hui offrir à nos élèves qui nous regardent un exercice, un enrichissement. Je voudrais que nous puissions aller au-delà de ce que vous avez chanté. Vous avez chanté l'accord du verbe avec son sujet. Nous venons de suivre ça d'ailleurs tout à l'heure là. Les verbes avoir, les verbes être. Mais il y a beaucoup d'autres verbes aussi que nous conjuguons. Mais parfois on les conjugue à l'écrit comme à l'oral avec beaucoup de fautes. Par exemple, je voudrais insister sur ce que je dis. Il y a plusieurs façons de parler. Je dis par exemple, nous convoquons une réunion.
nous convoquons une réunion. Mais je voudrais insister, il y a une autre façon de parler ici. Je voudrais insister, je vois, oui, c'est l'accent, ou bien je voudrais accentuer sur la personne qui parle, qui parle, l'auditeur qui parle. Une autre façon de parler. Nous convoquons une réunion. Il faut aussi parler autrement. C'est nous qui convoquons une réunion. C'est nous qui convoquons Une réunion. Ou encore? Oui. Ça, quand c'est nous, mais quand c'est vous, ou c'est il. C'est nous qui convoquons une réunion. C'est vous qui convoquez une réunion. C'est Santé qui convoque une réunion. Nous chantons l'hymne national. C'est nous qui chantons l'hymne national. C'est vous qui chantez l'hymne national. C'est Santé qui chante l'hymne national. Nous parlons français. C'est nous qui parlons français. C'est vous qui parlez français. C'est Santé qui parle français. Alors là, est-ce que là nous avons, je dis, nous parlons français. Là c'est correct. Le sujet à sa place. Vous avez le verbe et vous avez le complément. Nous parlons français. Si j'ai dit, c'est nous qui parlons français. Je peux dire ça. Parce que c'est courant, que nous suivons ça souvent. Oui, c'est une erreur qui se glisse dans le parler quotidien de gens. Par la présence de qui on a tendance à recourir à une autre personne grammaticale que celle de l'antécédent. De qui? On ne se rend pas compte de la personne grammaticale de l'antécédent du pronom relatif qui. Nous parlons français. C'est nous qui parlons français. Là, oui, c'est la forme correcte, non? Oui. L'antécédent de qui, là, c'est quoi? Là, c'est nous comme Oui. Première personne du pluriel. Hein? Oui. Alors, on doit se rendre compte de la personne grammaticale de l'antécédent. On ne peut pas commettre cette erreur par la présence de qui. Ok. Hein? C'est Ok. ainsi que je chantais là pour le verbe auxiliaire. Oui. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai. On a tendance à recourir à c'est moi qui ai. Alors, on doit se rendre compte de la personne Oui. grammaticale de l'antécédent. Ok. C'est moi qui ai chanté. Ok. Voilà. Alors là, il y a les pronoms relatifs. Par exemple, tu prends attention qu'on ne cherche pas à connaître le pronom relatif là qui remplace quelle personne grammaticale. Oui, oui, Il faut un exercice mental là, Oui. et ça se fait spontanément. Donc il faut la maîtrise du français. Et nous jouons au jeu des dames, les enfants ils disent, nous jouons au jeu des dames. C'est nous qui jouons au jeu de dames. C'est nous qui C'est jouons. vous qui jouez au jeu des dames. Oui, Ce sont eux qui jouent au jeu de dames. ok. Nous étudions nos leçons. C'est nous qui étudions nos leçons. C'est vous qui étudiez vos leçons. Oui. Ce sont eux qui étudient leurs leçons. Nous racontons des histoires. C'est nous qui racontons des histoires. C'est vous qui racontez des histoires. Ce sont eux qui racontent des histoires. Nous regardons la télévision. C'est nous qui regardons la télévision. C'est vous qui regardez la télévision. Ce sont eux qui regardent la télévision. Ok. Ok. Alors, donc je crois que les apprenants du français, les élèves qui nous suivent en ce moment, je pense que ce sont, si nous devons bien suivre l'enseignement du professeur artiste Loulia Kroner. En fait, Loulia Kroner, ça c'est un nom de scène. Ça c'est votre nom de scène, mais le nom qui est connu officiellement c'est M. Belenga André, et que nous appelons aussi Loulia Kroner. Ok. Alors, mais là nous étions dans le présent. Nous étions dans le cas, les verbes conjugués au temps présent. On peut utiliser les mêmes verbes maintenant à un temps passé. Prenons les passés composés. Au temps passé composé. Nous avons
convoqué une réunion. Nous avons convoqué une réunion. Je voudrais insister, oui, sur la personne qui exécute ou qui parle. Nous avons convoqué une réunion. Une autre manière de parler. C'est nous qui avons convoqué une réunion. Vous voyez que là, on a recouru à l'auxiliaire avoir. Oui. Et c'est là où l'erreur se glisse facilement. Hein. Oui. Oui. C'est nous qui avons convoqué une réunion. Oui. Alors, Ok. oui. On continue avec cet Il y a la exercice. deuxième oui. C'est vous qui avez convoqué une réunion. Oui. Ce sont eux qui ont convoqué une réunion. Mais il y a des gens qui disent que c'est nous qui ont convoqué une réunion. Voilà, c'est ça l'erreur qui se glisse facilement dans le parler quotidien de gens, parce qu'on ne se rend pas compte de la personne grammaticale, de l'antécédent, de qui. Hein? Le pronom relatif qui a un antécédent Oui. et qui doit s'accorder avec le verbe. Oui. Ok. C'est ça. Et nous avons chanté l'hymne national. C'est nous qui avons chanté l'hymne national. Oui. C'est vous qui avez chanté l'hymne national. Oui. Ce sont eux qui ont chanté l'hymne national. Nous avons parlé anglais. Nous avons parlé anglais. C'est nous qui avons parlé anglais. C'est vous qui avez parlé anglais. Ce sont eux qui ont parlé anglais. Nous avons joué au jeu des dames. C'est nous qui avons joué au jeu de dames. C'est vous qui avez joué au jeu des dames. Ce sont eux qui ont joué au jeu de dames. Et la télévision est en panne. Maintenant, les parents qui arrivent, ils demandent. Et qu'est-ce que vous avez fait tout à l'heure? Là, l'enfant répond, nous avons regardé la télévision. Nous avons regardé la télévision. Et notre enfant reprend. C'est nous qui avons regardé la télévision. C'est vous qui avez regardé la télévision. Oui. Ce sont eux qui ont regardé la télévision. Nous avons dansé. Nous avons beaucoup dansé hier. C'est nous qui avons beaucoup dansé hier. C'est vous qui avez beaucoup dansé hier. Ce sont eux qui ont beaucoup dansé hier. Il y a des gens qui disent, c'est nous qui ont dansé hier. Ah, c'est ça l'erreur qu'il faut éviter. Oui. Savoir la personne grammaticale de l'antécédent de qui. Ok. Hein. Ok. Donc ici, le problème, c'est de faire attention à la personne, à quantième personne de l'antécédent. Oh oui. Oui. De qui, des pronoms relatifs, qui. Voilà. C'est moi qui ai chanté. Oui. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Nous allons nous revoir, on va revenir encore pour les cas, les passés composés, mais maintenant avec le verbe conjugué avec le verbe, avec l'auxiliaire être. Merci beaucoup. Accordez le verbe avec son sujet. Accordez le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accorde le verbe avec son sujet. Accorde le verbe avec son sujet. Car du verbe avoir. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accordez le verbe avec son sujet. Accordez le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accordez le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui
Ok, nous venons de voir là quelques cas usuels de verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir. Toujours en ce qui concerne l'accord du verbe avec les sujets. Nous sommes en train de faire voir à nos enfants, à nos élèves, aux locuteurs de français, aux apprenants de français, et donc quelques difficultés, comment transcender quelques difficultés qui sont rencontrées dans les cas de, par exemple, quand nous rédigeons, nous conjuguons les verbes, il faut maîtriser tout ça là, et quand nous écrivons, quand nous parlons, c'est une façon d'aider nos enfants, n'est-ce pas, à améliorer, à maîtriser leur français. Nous allons maintenant voir quelques cas, toujours avec le professeur artiste William Crooner. Nous allons voir maintenant quelques cas de verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être. Nous avons vu là avec le verbe conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, c'est le cas de verbes conjugués avec l'auxiliaire être. Nous voulons nous limiter au passé composé parce que souvent les erreurs, nous les rencontrons à ce niveau-là. Procédons l'auxiliaire. Et j'ai dit par exemple, nous partons en vacances. Nous partons en vacances. Maintenant, je voudrais mettre l'accent. Oui, on veut mettre l'accent. La personne qui peut mettre l'accent sur la personne qui parle, qui fait l'action. Nous partons en vacances. C'est nous qui partons en vacances. C'est vous qui partez en vacances. Ce sont eux qui partent en vacances. De toute façon, nous entendons, c'est nous qui partons en vacances. C'est nous qui partons en vacances. Souvent, c'est ça que nous sommes, ce que nous dirons souvent. C'est nous qui partons en vacances. C'est vous qui partez en vacances. Ce sont eux qui partent en vacances. C'est nous qui partons en vacances. Et les sujets là, le verbe en fait c'est le verbe partir, non? C'est conjugué au passé composé. Son sujet, les sujets là c'est... Il est au présent. C'est nous qui partons en vacances. Ah là, c'est nous qui partons en vacances. Mais alors, parce que maintenant nous pouvons parler du passé composé. Du passé composé, ok. Là, je voulais dire, nous sommes partis en vacances. C'est nous qui sommes partis en vacances. C'est vous qui êtes partis en vacances. Ce sont eux qui sont partis en vacances. Mais je peux dire aussi, c'est nous qui sommes partis en vacances. C'est nous qui sommes partis en vacances. Sommes partis. Oui. Le verbe partir est conjugué au passé composé. Son sujet, quel est son sujet là-bas? Mais le sujet c'est Qui? nous. C'est qui? Oui. Le pronom relatif qui a comme antécédent nous. Oui. Là, il faut voir la personne grammaticale de l'antécédent. Oui. Nous, première personne du pluriel, qui doit s'accorder avec le verbe partir. Oui. Voilà. Qui est conjugué au passé composé. Au passé composé. Là où nous dirons, c'est nous qui sommes partis en vacances. C'est vous qui êtes partis en vacances l'année passée. Ce sont eux qui sont partis en vacances. Nous sommes sortis de l'école. C'est nous qui sommes partis, qui sommes sortis de l'école. C'est vous qui êtes sortis de l'école. Ce sont eux qui sont sortis de l'école. Ok. Nous sommes allés au cinéma. C'est nous qui sommes allés au cinéma. C'est vous qui êtes allés au cinéma. Ce sont eux qui sont allés au cinéma. Ok. Donc nous dirons là, je répète, c'est nous qui sommes allés au cinéma. Au cinéma. C'est vous qui êtes allés au cinéma. cinéma. Ce sont eux qui sont allés au cinéma. cinéma. Ok. Ce sont eux qui sont allés au cinéma. C'est nous qui sommes allés au cinéma. C'est vous qui êtes allés au cinéma. Ce sont eux qui sont allés
au cinéma. Nous sommes venus visiter l'enfant Jésus. C'est Noël maintenant. C'est nous qui sommes venus visiter l'enfant Jésus. C'est vous qui êtes venus visiter l'enfant Jésus. Ce sont eux qui sont venus visiter l'enfant Jésus. Ok. C'est nous qui sommes venus visiter l'enfant Jésus. Oui. C'est vous qui êtes venus visiter l'enfant Jésus. Ce sont eux qui sont venus visiter l'enfant Jésus. Évitez la forme incorrecte. Oui. C'est nous qui sommes venus. Voilà. Une forme incorrecte. C'est nous qui sommes venus. Okay. Évitez cette forme incorrecte. Donc là, nous devons... Qui ne tient pas compte de la personne grammaticale, oui. de l'antécédent, de qui. Oui. Voilà. Donc, quelqu'un qui maîtrise son français, même dans le parler, je pense que il est appelé à utiliser correctement son français. Donc, il faut chaque fois faire attention à l'antécédent du pronom relatif qui. La personne, le pronom relatif qui précède qui là et à quelle personne. Et maintenant, la suite, vous saurez comment accorder le verbe qui suit. Ça, c'est très important. Merci beaucoup de ces précisions et nous espérons que ça va avancer, ça va permettre aux amis qui nous suivent, aux élèves, aux apprenants de français, aux locuteurs du français, d'améliorer leur français. Je crois que nous pourrons nous voir encore plus personnellement. Vous avez un répertoire certainement très très riche. Nous pourrons revenir certainement après vous pour d'autres notions et pour aider les enfants à s'améliorer, à améliorer leur français. Encore une fois, merci monsieur le professeur artiste de l'ouverture. C'est moi qui vous remercie. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. C'est moi qui suis le premier. C'est toi qui es le deuxième. C'est lui qui est le troisième. C'est nous qui sommes les premiers. C'est vous qui êtes les deuxièmes. C'est santé qui sont les troisièmes. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet. C'est moi qui suis le premier. 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 C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet. Car du verbe être. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. Accorder le verbe avec son sujet. Accorder le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté.
son sujet. Accordez le verbe avec son sujet. Car du verbe avoir. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accordez le verbe avec son sujet. Accordez le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté,